n'a jamais été plus grand que le message. C'est toi qui es grand. Soutiens-nous par ton esprit. Seigneur, hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Les mots humains sont limités. Mais donne ta révélation par le Saint-Esprit pour que la foi soit fortifiée et qu'au milieu de ce monde qui est comme un bateau dans l'océan sans boussole, comme un homme ivre qui chancelle, que nous soyons enracinés sur toi. Parce que tu as déclaré, je plaçais en Sion une pierre angulaire de prix. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fouiller. Nous ne fouillerons jamais. Nous ne fouillerons jamais parce que nous sommes fondés sur toi, le rocher de siècle. Nous ne fouillerons jamais. Garde-nous dans la fermeté de la foi. Renferme notre foi et cette foi persévérante parce que nous avons une espérance qui ne trompera point. Et notre espérance, c'est toi en nous, l'espérance de la gloire. En ton glorieux nom, sanctifie ces moments. Amen. Je vous rassois. Gloire soit rendue à Dieu. Nous introduisons ici ce matin ce dont nous allons parler au courant de la semaine. Depuis ce mardi, nous serons là en prière dans les 3 temps et nous voulons saluons nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont de partout. Nous avons une communication maintenant, alors qu'ils nous saluent, nous les voyons nombreux qui nous suivent. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour eux et nous les saluons là où ils sont, que le Seigneur les bénisse. Ok, nous sommes en train de les suivre. Nous ne pouvons pas nommer leurs noms, nous les voyons et qui nous suivent maintenant. Ce matin, nous voulons partager. Vous savez que le Christ lui-même a déclaré, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie, mais ce sont ces écrits qui rendent témoignage de moi. De la Genèse à l'Apocalypse, la personne centrale, c'est Jésus. Nous pouvons trouver des miracles, nous pouvons trouver des Paul, nous pouvons trouver Abraham, nous pouvons trouver tous ces personnages qui ont marché avec le Seigneur dans leur foi. Mais la personne centrale de la Bible, c'est Jésus. Comme la parole de Dieu nous dit, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pourquoi nous trouvons dans la Bible ce qu'on appelle dans la théologie, dans les langages bibliques, les types, les typologies. Et ce matin et le jour qui vient, nous voulons prendre un type de Christ. Et par ce texte de Genèse, chapitre 37, vous prenez le texte, le pasteur Joseph va nous lire. Nous allons lire d'une manière en kangourou, s'il vous plaît. Nous allons sauter quelques textes. Genèse 37, c'est le premier texte. Genèse 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Mais le pasteur lira en kangourou selon les textes qui lui est donné. Et nous lirons aussi Matthieu 21. Écrivez cela, s'il vous plaît. Et à la lecture, nous allons suivre Matthieu 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 41, vous lirez à la maison jusqu'à 46, mais nous allons glaner quelques versets seulement pour récupérer notre temps. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père.
Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Nous sautons, là c'est jusqu'au verset 9, nous allons lire à partir du verset 13. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Mais voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, et il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Et maintenant, nous voulons lire Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21, et nous commençons à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'enferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous ne pouvons pas acclamer pour la parole de Dieu qui est merveilleuse.
savez, frères et sœurs, comme je venais de dire, je ne connais pas dans les types de Christ plus beaux et plus parfaits, comme dans ces textes que nous venons de lire, et petit à petit, par l'assistance du Saint-Esprit, nous allons voir ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Et pour ceux qui cherchent un titre, vous savez, c'est difficile de donner avec un texte qui est clair, un thème, et nous voulons parler le rêve ou la vision, le rêve ou la vision, les épreuves et la gloire qui s'ensuit. Le rêve, les épreuves ou les souffrances et la gloire qui en découlera après avoir connu toutes ces épreuves. Le rêve de Dieu ne meurt pas. Le rêve qui vient de Dieu ne meurt pas. L'homme peut mourir, mais pas le rêve. Et nous avons entendu dans l'histoire, même dans la Bible, Abraham a reçu cette révélation de la part de Dieu qui lui a déclaré « Quitte ta nation, quitte ton pays, va vers une nation que je te donnerai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Toutes les nations de la terre seront bénies. Et lorsque nous lisons Hébreu, la Bible nous dit qu'Abraham a salué ces choses de loin, ce que Dieu lui a promis. Et il les a vues. Mais nous voulons nous déclarer ce matin, vous et moi, que nous ne saluerons pas de loin ce que Dieu nous a promis. Nous le verrons et nous le vivrons et nous arriverons à manifester ce que Dieu nous a promis. C'est pourquoi ne cherchez pas de rêves, parce que la Bible nous dit aussi des rêves et des songes viennent des fois par une multitude de pensées. Mais il y a des rêves et des songes qui viennent de Dieu qui sont irrévocables. Qui ne peuvent jamais, même si vous passez par les épreuves seront comme de chars. Il y a un homme qui a dit, vous savez, un homme qui a une vision, une femme qui a de rêves qui viennent de Dieu, les épreuves, les circonstances sont comme des chars qui l'amènent vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Même si les chars bougent, même si des chevaux vous amènent et vous amènent dans des directions que vous ne voulez pas, le Seigneur accomplira ce qu'il a déclaré. Ne cherchez pas des rêves, dites à quelqu'un, ne cherchez pas vos rêves. Et n'imitez pas. Mais laisse Dieu vous communiquer le rêve. Le rêve qui vient de Dieu ne meurt jamais. Nous sommes témoins de ça. Et nous voilà ici de ce type de Christ, plus beau et plus parfait que Joseph soit, que nous le considérions comme l'objet de l'amour du Père. La Bible nous dit, regarde, que ce que nous parlons des types et des types, Joseph est le type de Christ. Pourquoi? Parce qu'il était l'expression de l'amour du Père. Le Père l'aimait. Est-ce que le Père n'aimait pas les autres enfants? Le Père aimait les autres enfants. Mais singulièrement, l'amour qu'il avait envers Joseph, certains commentateurs, vous savez, certains théologiens ont déclaré qu'il a vu cet enfant dans la vieillesse.
C'est l'enfant qu'il a eu avec sa femme qu'il aimait bien, Rachel, qui est morte à la naissance de son petit frère Benjamin, que sa mère a donné un nom, le fils de ma douleur, le fils de ma droite, Benjamin, Ben-Oni. Mais le père lui a dit, non, 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 il n'est pas Ben-Oni. Son nom n'est pas le fils de la douleur, mais son nom, c'est le fils de ma droite. Alléluia. Oui, il y a des noms que les parents nous donnent selon les circonstances. Bamonamboa, Makenga, Mampasi. Hein? Ce sont des noms. À cause des circonstances que nous traversons, certains portent ces noms-là. Achosi. Et bien des noms. Même si vous portez ces noms-là, ne changez pas de nom, mais changez de vie. Vous pouvez changer le nom sans changer d'avis, et sans changer d'avis, sans changer de vie, ces noms vous affectera toujours. Mais la Bible nous dit que celui qui a le Seigneur nous donne un nom nouveau que sa bouche déterminera. Il nous donnera un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui porte ces noms-là. Et depuis que vous avez cru, frères et sœurs, même si vous venez d'un arrière-plan, il y a eu ces noms, votre nom est lié au nom de Dieu, parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, notre nom est lié non pas au nom de nos ancêtres biologiques, mais nos noms, mon nom est lié au nom de Dieu lui-même. Et si vous souffrez à cause de certains noms et que vous voyez dans votre vie, les effets de ces noms qui vous poursuivent, moi je crois que ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Comme la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le fils de l'amour du Père. Le Père l'aimait. Il aimait, il est dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Frères et sœurs, toutes ces choses peuvent nous arriver. Certaines personnes autour de nous ne pensez pas que vous aurez l'unanimité tout autour des personnes qui vous entourent, quels que soient les amis, quels que soient dans la famille. Nous connaissons ces choses. Il y a les autres, lorsqu'ils nous regardent, ils nous détestent sans que nous le sachions. Et des fois, ils nous haïssent. Même ce matin, quelqu'un peut crier « Akufata ici Kaza », je ne mourrai point. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire « Non, non, là où il est, qu'il meurt même. » Oh, mourir. Celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut vous faire descendre sans la vie de celui que vous avez cru. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dites à quelqu'un, personne ne peut vous descendre dans le séjour des morts sans la vie de celui qui tient la clé. Parle à quelqu'un, sans la vie de celui qui tient la clé, personne ne peut vous faire descendre dans le séjour des morts. C'est celui-là. Ses frères ne pouvaient pas lui parler d'une manière amicale. Mais Joseph a eu un songe. Il a eu un songe. Ce songe venait de qui? Un songe, il le raconta à ses frères, qu'il a eu encore davantage. Vous savez, frères et sœurs, il y a certaines choses à qui il ne faut pas parler à tout le monde. Vous savez, nous pouvons même médire Dieu. Parce qu'il y a dans la parole de Dieu, il est dit dans Daniel,
Les choses que je vous montre, scellez-la jusqu'au temps de son accomplissement. Mais dans Apocalypse, il est dit, ne scellez point, parle. Parce que ces choses vont arriver. Nous devons avoir le discernement. Moi, j'entends beaucoup de gens, beaucoup de frères. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et vous ne savez pas celui que vous racontez votre rêve. Vous ne savez pas. Mais il faut le témoigner quand même. Amen. Dites à quelqu'un, il faut témoigner quand même. Le Seigneur nous donne pour que nous puissions témoigner. Et des fois, nous pouvons témoigner cela, et cela va nous attirer bien des choses. Même notre foi, lorsque vous avez commencé à témoigner votre foi publiquement, ne pensez pas que vous aurez beaucoup d'amis. Vous aurez plus d'ennemis que ce que vous aviez avant. C'est pas vrai ça? Certains vont dire, nous allons voir s'il va persévérer. Mais dis-leur, je vais persévérer. Parce que ce n'est pas moi, le Seigneur me tient la main, il va me conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire, et celui qui me tient la main. Amen. Oui, parle. Témoigne. Bien entendu, vous pouvez témoigner, mais des fois, il faut le faire. Il faut le faire pour que le jour que ces choses arriveront, pour que personne ne dise, ah, comment ça a été? Il faut que les autres entendent et voient. Il a eu un songe et il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Il les a racontés, les songes. Et finalement, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il les haït encore davantage. Il y a encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Les 11 étoiles, Jacob avait combien de fils? 12 fils. C'est-à-dire les 11 étoiles sans lui. Hein? Oh. Est-ce que vous êtes là? Il n'a pas dit 12 étoiles. Le miracle, il dit combien? Parce qu'il faut que 11 étoiles se prosternent devant. Les 11 se prosterneront. Ils vont déclarer encore. Est-ce que vraiment, toi, tu continues à avoir tes songes? Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces choses que tu as eues? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Dieu se souvient toujours du rêve ou des songes que vous avez. Il veille pour son accomplissement. C'est pourquoi il est dit dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, je me tenais à mon poste. Habakkuk 2. Nous lisons dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et ça, c'est ce que le Seigneur dit à Habakkuk. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour,
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après mes plaintes. Lorsque vous lisez le livre d'Habakkuk ici, vous allez voir, Habakkuk était devenu plaintif. Plaintif de la situation qui s'est passée. Les méchants prospéraient autour de lui. Lorsque nous lisons le chapitre 1er, il est dit ceci, oracle révélé à Habakkuk, le prophète, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et que tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie. La loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'en rend des jugements iniques. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le monde? Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la vie de certaines personnes dans les nations? Habakkuk a connu ça. Il voyait tout autour de lui. C'est comme si Dieu n'est pas là. C'est pourquoi il y a certaines qui pensent que le Dieu de l'orthodoxie a vieilli et il a laissé ce monde à la merci des révolutions, à la merci des méchants, à la merci des dictateurs, à la merci de tous ceux qui font le mal. Dieu a laissé ce monde. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, Dieu n'a pas laissé ce monde à quelqu'un. Dieu est en train d'amener son histoire vers son aboutissement parce que lui est le commencement et la fin. Il n'y a aucune personne qui est le commencement et la fin. L'unique personne qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui-même. Il amène tout vers son accomplissement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il a dit, jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si l'on vous racontait. Dieu lui-même, il dit, je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas. L'injustice, la méchanceté, la violence, les querelles, les discordes et la justice n'a point même de force, car le méchant triomphe. Mais qui est juste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste par lui-même? La Bible nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Qui est juste par lui-même, parmi nous? Personne. Si nous étions justes, Jésus ne serait pas venu. On est là ensemble? Hello? Est-ce que vous êtes là? Si nous étions justes, Jésus ne serait pas venu. Il est venu parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun qui fait le bien. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui fait le bien. Et notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, ici, Habakkuk pouvait voir la justice humaine qui est défaillante, où la corruption était partout. Il voyait les mensonges, il voyait tout ce qui était autour de lui. C'est ce que Joseph a connu aussi. Pourquoi un songe peut susciter la haine de mes propres frères? Pourquoi un rêve, une vision peut susciter l'antipathie de certaines personnes, alors qu'on ne voit pas encore l'accomplissement de ces rêves? Alors ces rêves ne sont pas encore matérialisés. Écoutez ce que Habakkuk dit. Verset 12 du chapitre 1er. N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple
pour exercer ses jugements. Mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Voilà, je crois que ce sont des situations que nous connaissons tous. Dans nos familles, dans nos milliers, là que nous travaillons, là que nous vivons, nous pouvons connaître toutes ces choses. Travailler avec les autres, ils montent en grade, et vous, depuis que vous êtes là, au contraire, on vous diminue, on vous chosifie. Lorsque on veut parler des grades, on veut parler de la promotion, vous ne faites pas partie de cela. Lorsqu'on veut parler de l'élévation, vous ne faites pas partie. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes dans tous ces milliers de justice ou dans n'importe quel domaine, nous devons faire attention de nos comportements. Nous attirerons le jugement de Dieu sur nous sans le savoir. Et non pas seulement sur nous, même sur nos familles, même sur nos enfants après nous. Il y en a combien de méchants qui aujourd'hui, leurs enfants, subissent les sorts de leurs parents? Il y en a combien? Et lorsque on nomme seulement son nom, il n'est pas reçu. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle de ce que son père a commis et ce qu'il a fait. Il y en a combien? C'est pourquoi la Bible nous enjoint de ne pas nous lasser à faire le bien. Dites à quelqu'un, ne vous lassez pas à faire le bien. Car vous le récolterez au temps convenable. Même pas, ce n'est pas vous, mais les autres après vous récolteront. Les songes qui attirent les épreuves, mais la gloire qui s'ensuit, nous verrons. Ces rêves ne venaient pas de Joseph lui-même, ces rêves venaient de Dieu. Et Dieu qui voulait parler à Israël à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham, Dieu lui-même préparait quelque chose qu'il allait accomplir. Et ici, regarde, celui que les frères haïssent, celui que le frère haït, celui que le frère n'aime pas, celui que le frère rejette. Le verset 13 nous dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et ils répondirent, me voici. Waouh! Waouh! Quelle obéissance! On vous envoie vers qui? Vers ceux-là qui te haïssent, qui te haïssent. Ceux-là qui ont de l'aversion contre vous. Et le père dit, tes frères sont à Dothan. Je vais vous envoyer vers eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Me voici. Dis avec moi, me voici. Encore une fois, me voici. Une deuxième fois, me voici. Me voici, vous allez devant qui? Vous allez vers qui? Ça, me voici. C'est ce qu'Ésaïe a dit. À la mort d'Ozias, qui a fermé les portes des églises, qui a fermé les temples. Ozias qui avait déchiré même la Bible, il a brûlé parce qu'on lui a parlé de quelque chose de Dieu. Et à la mort d'Ozias, la gloire du Seigneur était telle que Ésaïe a dit,
Je suis un homme impur. Mes lèvres sont impures, mais mes yeux ont vu le roi. Et il était devant Dieu. Et Dieu dit, qui ira pour nous? Qui marchera pour nous? Vous pouvez dire qui marchera pour moi. Mais qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, mais voici, envoie-moi. Et lisez avec moi dans Hébreux, le chapitre 10e. Vous écoutez encore quelqu'un qui a déclaré un jour, Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Ésaïe n'est pas devenu sacrifice, il était un prophète. Mais celui qui a déclaré ici, mais voici, envoie-moi, écoutez sa déclaration. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'a point de pardon de péché. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4e? Il dit à partir du verset 1er. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, j'ai dit Ésaïe 6, on a lu, mais nous lisons Hébreux pour voir le parallélisme qui existe entre un autre qui a dit, mais voici. Hébreux 10, à partir du verset 2e. Hébreux chapitre 10 et à partir du verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. La conscience du péché était continuellement marquée de litres, de milliers de litres de sang versé des animaux. Il y avait toujours la conscience du péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, mais voici, je suis venu faire, ô Dieu, ta volonté. Christ entrant dans le monde, il est venu faire la volonté de son Père. Joseph a eu ses songes, et même s'il a raconté à ses frères, les frères continuaient à les haïr, mais Joseph est allé vers les bourreaux. Il est allé vers ces bourreaux-là pour les rencontrer. Et comme il est allé, la Bible nous dit qu'Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Shichem. Et quand un homme l'a rencontré dans le champ, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il est venu chercher et sauver ce qui était. Il est venu chercher qui? Chercher et sauver ce qui était perdu. Je cherche mes frères qui sont à Dothan. Et il est dit, et cet homme lui répondit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla
après ses frères. Et il les trouva à Dothan. Et ils les virent de loin. Et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Voilà le projet. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont des desseins de Dieu qui se réalisent. Frères et sœurs, ce qui peut nous arriver des fois sont dans le plan de Dieu. Et ne voyons pas toujours du côté négatif, mais voyez certaines choses selon la vision de Dieu. Qu'est-ce qui vous attend après ce qui vous arrive? La Bible nous dit dans 1 Pierre que personne d'entre nous ne souffre parce qu'il est méchant, parce qu'il s'ingère dans les affaires des autres. Mais si vous souffrez comme un enfant de Dieu à cause de la justice, soyez heureux. Oh, vous n'avez pas compris. La Bible nous dit, soyez comment? Heureux. Et c'est Pierre qui le déclare. Si vous souffrez comme un enfant de Dieu à cause de ce que vous savez être vrai, soyez heureux. Amen. Mais des fois, même à la maison, avec votre mari, avec nos parents, alors que vous avez cru comme ces jeunes hommes qui étaient aveugles, dont le parent savait très bien que leur enfant était aveugle. L'enfant a vu. Jésus l'a touché, mais les parents ne connaissaient pas celui qui a guéri l'enfant. Des fois, ceux qui nous entourent, frères et sœurs, ne savent pas l'expérience qui est en nous. Parce que notre expérience est en nous et personnellement en nous. Et le témoignage, c'est nous qui l'avons, pas quelqu'un d'autre. Les autres voient des effets, voient les résultats de ce qui est en nous, en bien ou en mal. Mais ce qui est en vous restera pour vous. Ah. Personne ne peut ôter ce qui est en vous. Personne. Et si vous souffrez pour le mal, si vous souffrez parce que tu t'ingères dans les affaires des autres, si vous souffrez parce qu'il y a un problème, il y a un péché, il y a une situation dans ta vie, vous avez besoin de la repentance. Amen. Amen. Besoin de quoi? D'humilité et d'aller vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça nos dispositions que nous devrions avoir. Et la Bible nous dit que ses frères, le voici, ils complotèrent de le faire mourir. Et il s'est dit l'un et l'autre, voici le faiseur de quoi? Des songes qui arrivent. Vous savez, des fois, où vous n'avez rien contre les gens, mais lorsque ils vous voient seulement venir quelque part, les autres parlent par les signes. Regardez-moi. Et des fois par la bouche. Mais qu'ils le fassent par les signes ou par la bouche, mais si cela vient de Dieu, j'arriverai. Ah. Et des fois, on se manque de toi. Ah, regarde comment il vient. Les gens s'attendent. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'action et la réaction, c'est la réaction qui parle plus que l'action. Nous devons faire attention à nos réactions. Vous allez donner de crédit à ceux qui n'ont pas de crédit. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous parlez trop de quelqu'un, vous lui donnez de crédit qu'il n'a pas. Oui, l'ennemi est là, le diable est là. Nous savons que les sorciers sont là. Même ce matin dans la salle, vous pouvez être là. Nous savons que ceux qui sont dans les sociétés secrètes peuvent être là, qui complotent des mal, qui font des incantations. Lorsque nous prions
pour que Dieu bénisse et prie pour que nous soyons maudits. Mais celui que Dieu a béni, nul ne peut le maudire, comme Balak a déclaré. Balak a appelé Balaam pour maudire Israël. Et il a regardé, il a dit, je le vois comme un lion qui vient, parce que Dieu l'a béni. Moi, je ne saurais jamais prononcer une malédiction sur lui, parce qu'il est béni. Dites à quelqu'un, il est béni, il est béni. Dites à quelqu'un, je suis béni, frère. Il ne faut pas regarder ma condition sociale. Parce que la bénédiction, ce n'est pas la condition sociale. La bénédiction, c'est l'intérieur. La bénédiction, c'est la relation avec Dieu. La bénédiction, savoir vivre une vie avec le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu, ça, c'est la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la bénédiction, c'est le matériel. Vous êtes ici à l'Arche. Ce que nous voyons ici, ça n'existait pas. C'était un centre avicole où Daipen avait abandonné. Mais parce qu'il y a eu une vision. Et lorsqu'il y a une vision, le Seigneur appelle toujours ce qui n'existe pas à l'existence. Il va appeler toujours. Ne voyez pas l'entreprise que vous avez, jeunes garçons, jeunes filles, que vous avez en vous. La pensée que vous avez en vous, cette pensée va créer un concept, et un concept va vous amener à une autre dimension. Ne perdez pas cela par les racontars des gens, ne perdez pas cela par le découragement des autres. Restez ferme et marchez avec confiance jusqu'à ce que Dieu lui-même agisse. Ne cherchez pas à frayer le chemin par vous-même. Et ne cherchez pas à vous associer avec n'importe qui. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous pouvez vous associer avec ceux-là qui seront comme les enfants d'Israël qui étaient avec des ramassis, qui ont posé beaucoup de problèmes dans la route. Voici, ils viennent. Nous voulons écouter la promesse que Dieu avait faite par la bénédiction que Jacob a béni son fils. Écoutez la bénédiction de Jacob quand il a béni son fils. Genèse 49. Il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez, lorsque Jacob a béni ses enfants, écoutez la bénédiction singulière, la bénédiction particulière de Joseph. Est-ce qu'on est ensemble? Lisez, pasteur Joseph. Genèse 49, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Il est le rejeton d'un arbre. Un rejeton. Quelqu'un que l'on ne considère pas. On y va. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Le verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre de qui? Du Dieu de ton père. Qui te fera quoi? Qui t'aidera. Le Dieu des ancêtres qui t'aidera. Amen. Non. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des colonnes éternelles, des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur qu'il en soit ainsi pour quelqu'un?
Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Voilà la bénédiction, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre le ciel et la terre. Ce que le ciel décide, la terre ne peut pas enlever. Ce que le ciel a décidé, oui, sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et le pouvoir dans le lieu céleste qui cherchent ces conflits. Et des fois, nous nous en prenons aux hommes et nous manquons le but. Cela nous arrive tous. Nous avons expérimenté ça. Dans la famille, dans nos rapports, dans le ministère, nous avons connu. On a vu. Et des fois, on passait des nuits sans dormir. On pouvait prendre même des tranquillisants pour dormir, des somnifères. J'ai dit non, je ne prends pas de somnifères. Il y a un autre qui m'a conseillé, pasteur, non, si vous manquez, il faut prendre du lait chaud. Une tasse de lait chaud pour bien dormir. Des fois, on peut passer des nuits sans dormir. Ne laisse pas, frères et sœurs, une personne humainement humaine occuper vos pensées plus que ton Dieu, parce que lui n'a pas la capacité de changer ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? J'aimerais vous regarder un peu avec mes yeux. Ne laisse personne, ne laisse pas que vos pensées, que votre cœur puisse manquer le sommeil à cause d'un individu qui ne peut rien changer dans votre vie, qui ne peut rien changer du dessein de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Personne ne peut et ne pourra jamais changer. Il pourra le changer maintenant, mais il le regrettera dans le futur, lorsqu'il va te regarder. Dites à quelqu'un, regardez-moi une fois, frère, regardez. Tournez encore devant une autre personne, regardez-moi bien. Il ne faut pas que vous ayez honte lorsque ce jour-là, tu me regarderas. Il ne faut pas que vous ayez peur. Moi, je ne te ferai rien de mal, mais je dirai seulement, vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal. Et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble, levons nos mains et restons calmes dans la présence de Dieu. Oui, nous, pentecôtistes, on a toujours besoin de faire le bruit. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Et nous disions, Seigneur, est-ce que c'est ça vraiment? Est-il vraiment présent, le Dieu de justice? Es-tu le Dieu qui voit tout ce qui se passe dans l'Église, dans notre communauté, des assemblées de Dieu, dans la communauté de l'Arche, dans notre nation et dans le monde? Pourquoi certaines personnes peuvent s'arroger le droit de décider sur une nation? Pourquoi certaines nations qui se disent qu'ils sont puissants, qui sont grands en armes ou en quoi que ce soit, en moyens financiers, qui peuvent chercher à faire croupir toute une nation, tout un peuple, tout un continent? Où es-tu, Dieu? Je ne sais pas pour vous, c'est ce qui me vient. Qui me viennent souvent et des fois je passe des nuits sans dormir avec tous ces questionnements. Mais la réponse, vous ne la trouvez pas ailleurs. Comme la parole de Dieu nous dit,
Oui, lorsque je repassais ces choses dans mon cœur, il y avait de l'absinthe, c'est du poison. Lorsque je pouvais penser à ce que le méchant, comment les méchants prospèrent, ils sont toujours dans le bon point, rien ne les inquiète. Il est dit que jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu et que Dieu me révèle le sort final du méchant. L'Église et dans cette nation étonneront certains. Oui, il y a la réalité, mais la vérité, elle est là. La réalité des choses, nous la vivons dans nos familles. Pas plus qu'avant-hier, j'ai montré à mon épouse les messages que j'ai reçus. De qui? Des membres de famille. De qui? De quelques personnes. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que ces messages me parviennent? Pour une histoire qui est mienne, que je n'ai pas voulu. Oh non, comme vous ne me faites pas confiance, je crois que vous regretterez et des fois, vous me donnerez raison. Celui qui aura raison sur moi, c'est Dieu. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu qui peut avoir raison sur moi. C'est mon Dieu qui aura raison sur moi parce que c'est lui qui a planifié quelque chose pour moi. Levons nos mains, s'il vous plaît, et remercions le Seigneur. Et si vous êtes là, ce matin, et que vous voulez vous réconcilier avec le Seigneur, vous voulez venir vous approcher de Dieu, vous dites, j'étais loin de mon Dieu, je vais faire des appels. Le premier appel, c'est en Jésus, Jésus seul. C'est lui qui est mort, qui a dit, mais voici, envoie-moi. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps, mais voici, c'est celui-là qui est capable de te faire sortir de la situation que tu traverses. C'est lui seul, lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si vous pouvez vous approcher de lui, quittez votre place et venez. Nous allons prier avec et pour vous. Vous quittez votre place et vous venez ici devant. Nous voulons prier avec et pour vous. Pour dire, je vais me réconcilier avec mon Seigneur. Oui, j'en ai assez d'aller, de diriger ma propre vie, de chercher avec mes propres efforts. Je reviens à toi. Venez, quittez votre place. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, que vous soyez dehors, dans le balcon ou ailleurs, tu quittes ta place et tu viens. Nous voulons prier avec et pour vous. Ça, c'est notre premier appel. N'attendez pas la musique, même l'union musicale. Nous prions. Il y a des projets d'entre nous. Le Seigneur va nous donner des chants nouveaux. Nous n'arriverons pas à interpréter les chants des autres. Le Seigneur va vous donner un chant nouveau. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Ces questions nous viennent. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Oui, cela arrive. Si c'est pour le péché, réponds-toi. C'est Jésus qui est capable de changer, de te transformer, de t'accorder une nouvelle vie. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus et c'est Jésus seul qui est capable. Robaba Shandarabako. Alléluia, alléluia. Ô précieux Seigneur, ô précieux Seigneur. La haine des gens ne saurait pas changer le dessein de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu. Ne soyez pas remplis d'amertume. Deuxième appel,
Si Dieu vous a accordé une vision, il vous a donné un rêve, et que si cela ne vient pas de multitude de pensées, ne faites pas mourir ces rêves à cause des circonstances, à cause de ce que vous connaissez maintenant, à cause de ce que vous voyez maintenant. Ce que vous voyez maintenant peut être un tremplin qui vous amène vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Quittez aussi votre place et venez ici. Nous voulons prier avec et pour vous. Ce que tu as dit, Seigneur, tu le feras arriver. Si le rêve ne vient pas des hommes, cela vient de Dieu, cela s'accomplira. Alléluia. 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 Vous êtes restés ne respectant en spectateurs. Nous ne sommes pas venus ce matin en spectateurs. Nous sommes venus comme participants ensemble. Chacun de nous a un besoin dans son cœur. Le rêve ne sont pas seulement les songes, mais c'est une pensée que le Seigneur place en vous. Ça peut être aussi un rêve. Une pensée le Seigneur peut amener cela pour que cela soit une réalité. Oh Jésus, Seigneur Jésus, tu exécuteras tout ce que tu décides. Alléluia. Ce que tu as dit, Seigneur, tu le feras arriver. Ce que tu as conçu, tu l'exécutes. Tu exécuteras tout ce que tu Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. J'entends pardonner là, poussant de cris de joie, descends lui